Bonjour à toutes et tous, heureux d'être avec vous pour cette lecture des énergies de la semaine. Un peu en retard, on est lundi, je le fais d'habitude le dimanche, mais hier j'étais à Paris pour une séance de dédicace de mon livre Jésus toxique dans le cadre du Salon du livre à Paris. C'était magnifique et c'était aussi l'occasion de filmer un interview. Donc vraiment c'était une belle expérience et donc je vous donne aujourd'hui la lecture des énergies de la semaine. Et puis je profite aussi de vous dire que bientôt, vous allez pouvoir vous inscrire sur mon site pour un webinaire gratuit que je vais donner sur les bases du tarot. Hein, les bases du tarot. Jetez de temps en temps un coup d'œil sur mon site arcane5.com, ça va bientôt sortir et je vous en reparlerai dans une de ces prochaines vidéos. Mais vous pourrez vous inscrire pour assister à ce webinaire gratuit. C'est un webinaire que je vais donner qui va durer environ trois quarts d'heure, je pense, avec vraiment les bases du tarot, les clés de lecture que j'utilise moi, hein, bien sûr, les clés de lecture que j'utilise pour comprendre les arcanes majeures, les mineurs, les figures. Et en même temps, c'est une introduction à mon cours, au cours que je donne régulièrement en 7 semaines, un cours pour avoir toutes les bases du tarot, qui est beaucoup plus complet, bien sûr, hein. Mais en même temps, c'est un webinaire qui va vous donner déjà beaucoup d'éléments qui vont vous permettre aussi d'avancer dans votre connaissance, dans votre expérience de ce bel outil qu'est le tarot. Un outil d'introspection, un outil un outil pour vous aider à aller à la rencontre de votre propre monde intérieur. Et un outil qui vous aide aussi à aller à la rencontre, comment dire ça, de la magie de l'univers, de la synchronicité, du mystère. Alors, je finis mon brassage des cartes et je vais tirer trois cartes. Voilà, je coupe pour nous parler des énergies qui sont à l'œuvre cette semaine ou des grands messages que vous avez besoin d'entendre peut-être en ce moment même où vous écoutez. Moi, je crois à la synchronicité et parmi vous qui écoutez, il y a des gens effectivement qui vont écouter quelque chose qui va droit correspondre à ce qu'ils ont besoin d'entendre et d'autres qui vont pouvoir s'appliquer à eux-mêmes des choses que je vais dire, qui vont vous parler par rapport à votre situation présente. On commence avec le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une de ces cartes, alors d'abord du domaine des épées, donc qui parle du monde de la pensée, du monde aussi de l'expression, du discours intérieur très souvent, et parfois aussi de nos relations avec les autres, dans le fait que nos relations sont beaucoup médiatisées par la parole et que nous regardons aussi les autres beaucoup en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc le 5 d'épée, dans ce domaine donc de la pensée et des paroles, et peut-être aussi des relations, mais de cette manière dont nous regardons les autres, le 5 est un chiffre de déséquilibre. C'est un chiffre de passage, c'est un chiffre d'invitation à passer d'un équilibre à un autre équilibre en mettant en danger le premier équilibre. Donc il y a une indication dans ce 5 d'une certaine difficulté, les passages ne se font jamais sans difficulté. Le 5 est souvent associé aux choses très concrètes, aux choses extérieures. Donc c'est peut-être une carte qui parle de conflits, qui parle de relations difficiles, c'est peut-être une carte qui parle aussi de votre difficulté dans les relations, parce que soit il y a des gens qui vous veulent du mal, soit vous avez de la peine à avoir un regard sur les autres qui soit libre de peut-être d'une forme de paranoïa ou de forme de projection qui peut-être vous enferme ou qui peut-être enferme les autres. Difficile de dire lequel c'est des deux, hein, mais en tout cas une carte qui parle de difficulté et qui parle de quelque chose qui travaille à l'intérieur qui est compliqué et qui a quelque chose à voir avec le monde extérieur, avec les circonstances extérieures. C'est pas seulement quelque chose qui parle du monde intérieur et de ce qui se passe seulement à l'interne. Voyons si la carte qui suit va compléter un peu le sens de celle-ci et nous aider à y voir plus clair. Le 5 de denier. Donc on est aussi dans une carte de déséquilibre. On est aussi dans une carte qui représente un certain défi. Par contre, là, on est sur le terrestre, tout ce qui a les pieds sur terre. Ça peut être les finances, ça peut être la santé, ça peut être la famille.
Je dirais que c'est tout ce qui pousse ses racines dans le sol. Le 5 de denier parle d'une épreuve aussi à l'extérieur de nous qui nous demande de faire preuve d'une certaine prudence, d'une certaine vigilance pour bien mener notre barque dans un moment où les eaux sont pas faciles à naviguer. Les eaux sont agitées, il y a une dimension de tempête. Donc ces deux cartes ensemble semblent bien parler d'un moment d'épreuve, d'un moment de difficulté, d'un moment déstabilisant qui touche le domaine de vos, peut-être de vos finances ou le domaine de vos projets matériels, de choses très concrètes, peut-être un projet de construction, peut-être une dimension de votre santé, en tout cas, quelque chose où vous devez faire bien attention de, de ne pas faire de choses imprudentes, de ne pas faire de choses par un excès de confiance. C'est une carte qui dit de prendre des conseils, de ne pas vous baser peut-être seulement sur votre propre ressenti, surtout de ne pas avoir un excès de confiance, parce qu'il y a des eaux difficiles à naviguer, et ben dans les eaux difficiles à naviguer, entourons-nous de toute l'aide dont nous pouvons avoir besoin, parce que ce sont des eaux difficiles à naviguer, mais il ne s'agit pas de quelque chose qui va vous faire couler, il s'agit effectivement d'un seuil compliqué à traverser, mais qui vous amène dans un nouvel équilibre, un meilleur équilibre. Parce que le 4 de denier a quelque chose à voir avec la peur de perdre. Hein. On est très bien installé dans sa sécurité, mais on a aussi très très peur d'en sortir. Donc le 5 de denier vient mettre ça en difficulté pour trouver un meilleur équilibre, un équilibre qui permet beaucoup plus de générosité, beaucoup plus de liberté. Et ce 5 d'épée qui est au centre, donc qui est l'énergie principale, qui dit aussi que c'est un moment où il faut naviguer avec prudence dans le domaine des relations. Ne vous laissez pas enfermer par vos propres projections. Ne vous laissez pas enfermer par vos idées toutes faites sur les autres, ou vos paranoïas, ou vos peurs. Hein. Vos peurs des autres, vos peurs des circonstances, vos peurs de vous faire rouler, etc. Mais ne vous laissez pas non plus mener dans une confiance aveugle et n'oubliez pas que la malveillance existe et qu'il est important d'être prudent. Donc deux cartes qui parlent de prudence. Prudence, prudence dans le domaine matériel, prudence dans le domaine des relations, prudence peut-être aussi dans ce que vous dites, dans ce que vous ne dites pas. Euh, Et quand des cartes comme ça sortent, cette carte dit aussi de ne pas vous laisser enfermer dans la peur et dans la paranoïa, parce que là aussi il y a un seuil à franchir. Et vous voyez cette épée qui cherche à traverser l'espace intérieur dans lequel peut-être il y a un certain nombre de choses qui restaient enfermées, qui restaient contenues. Donc il y a quelque chose qui vient à travers ça, il y a une promesse dans un tel seuil et dans un tel moment de déséquilibre ou de difficulté, mais il y a besoin de prudence. Et voyons où ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet. La Lune. La Lune qui est un arcane majeur. Je pense que dans ce tirage-là, c'est beaucoup plus la carte qui surplombe les autres, hein, qui, je dirais que c'est la grande leçon que vous avez à apprendre à travers cette situation dans laquelle vous êtes et le déséquilibre qu'elle implique et la peur qu'elle implique et les, l'insécurité, les doutes sur vous-même, les doutes sur la situation. La grande leçon que vous allez apprendre, c'est la leçon de la Lune, qui est la leçon de s'ouvrir à l'intuition, mais aussi de s'ouvrir et de laisser monter tout ce qui vient des profondeurs, tout ce qui vient de l'intérieur. Hein. La lune qui brille, et comme quand la lune est pleine et brille dans le ciel, quelque part, elle attire à elle quelque chose qui vient des profondeurs. Vous avez ces chiens qui hurlent à la lune, ou ces loups peut-être, puis vous avez cet animal un peu préhistorique, un peu archaïque, un peu qui vient des profondeurs
et qui se dresse vers la lune, il y a quelque chose dans ce que vous êtes en train de vivre qui vous met en contact avec des choses profondes. Des choses qui ne sont pas complètement sécurisantes, rassurantes, agréables. On est dans le domaine de la nuit, on est dans le domaine des profondeurs, on est dans le domaine des ombres, hein. Mais il y a dans ce face-à-face, dans cet appel à regarder ce qui monte, une grande leçon de vie. Et le seuil de ces deux cartes ensemble qui parlent de déséquilibre et de même parfois de mise en danger, qui parlent d'eau difficile à naviguer, eh bien, c'est vraiment un moment qui vient vous conduire dans une démarche de d'ouverture à des choses profondes que vous n'auriez pas été regardées autrement. On ne, moi, je suis comme ça, et beaucoup de gens que je connais sont comme ça. Euh, il y a des choses en moi que je n'aurais jamais vues si j'avais pas été ébranlé juste dans mes fondements par certaines difficultés que j'ai rencontrées. Et là, on n'est pas dans des difficultés aussi considérables, probablement. On est plus dans du quotidien qui a des aspects défiants, hein, comme nos vies en sont faites à plein de moments. Mais il y a des choses à travers ça qui surgissent. Et ben, ouvrez-vous, écoutez-les. Et ouvrez-vous aussi à ce féminin, hein, qui est représenté dans la lune, ce féminin qui, qui donne de la place aux ténèbres, qui donne de la place à l'ombre, qui donne de la place à l'incertitude, qui donne de la place au chaos, qui n'a pas besoin que tout soit tout en ordre, tout clair, tout net, etc., mais qui peut euh, évoluer dans ces zones en demi-teinte où nous rencontrons nous-mêmes, hein, d'une manière beaucoup plus profonde. Voilà, je suis à votre disposition, bien sûr, pour poursuivre la réflexion si l'un ou l'une ou l'autre d'entre vous en a besoin. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de cette semaine et je me réjouis de vous retrouver.